Alléluia, gloire à Jésus. Tu es Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Il est temps de louer ton nom Jésus. Il est temps de te célébrer le roi de gloire. Car ta présence est en ces lieux. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire un mot. Nous sommes là pour t'adorer Jésus. Nous sommes là pour te célébrer Jésus. Nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Car tu es Dieu. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es là Seigneur. Ta présence est là pour nous faire du bien. Ta présence est là pour nous changer. Ta présence est là pour nous transformer. Ta présence est là pour nous toucher, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es là, Seigneur, Dieu de gloire. Tu nous promets dans ta parole que tu es toujours là. Oui, nous croyons en ta parole. Emmanuel est Dieu parmi nous. Jésus, tu es là parmi nous, Seignor. Oh, nous t'accueillons, le roi des gloires. Nous te couronnons, roi, en ces lieux. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi qui es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Merci, Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Il est temps de dire merci. Alléluia. Il est temps de dire merci. Alléluia. De dire merci. Alléluia. De dire merci. Alléluia. Il est temps d'élever Jésus. Alléluia. Oh oui. D'adorer le prince de paix. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 67, du verset 2, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse.
qu'il fasse luire sur nous sa force, sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour louer Jésus. Nous sommes là pour célébrer Jésus. Nous sommes là pour dire un mot à Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce en ces temps, Seigneur. Merci pour ces matins, Seigneur, tu nous donnes la vie. Seigneur, nous sommes là pour te célébrer, Jésus. Nous sommes là pour te donner un culte meilleur. Reçois ces cultes comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous diminuons devant ta présence. Règne au milieu de nous, Jésus. Du début à la fin de ces cultes, Seigneur Dieu de gloire, que tu sois glorifié, Seigneur. Oh, que tu sois loué, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis par ton Esprit Saint. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Oh, il est temps de dire un mot. Alléluia. Oh oui, il est temps de dire un mot. Alléluia. De dire un mot. Alléluia. De dire un mot. Alléluia. Oh, il est temps de louer le roi. De gloire, alléluia. Oh, merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Là où tu es dans ta maison, élève Jésus, célèbre-le. Il est temps de louer Jésus. Il est temps de célébrer le roi. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Alléluia.
c'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est que je veux, c'est que je veux les louer, je veux l'adorer, je veux louer. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est louer mon Yahweh. C'est que je veux, c'est louer mon Papa. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux louer. C'est que je veux les louer. Je veux l'adorer. Je veux les chanter. Je veux les louer. Je veux les chanter. Je veux l'adorer. Je veux les danser. Je veux le chanter. Je veux les louer. Je veux les louer. Je veux les chanter. Je veux l'aimer. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est louer mon Papa. C'est que je veux, c'est que je veux louer. Oh, c'est que je veux, c'est que je veux louer. Je vais louer, je vais danser, je vais danser, je veux l'élever, je vais l'élever. Oh, je vais louer, je vais louer, je vais louer, je vais louer, je vais chanter, je vais chanter. Gloire à l'agneau des dieux, alléluia. Nous voulons te louer Jésus, nous voulons te célébrer le roi. Toi seul est digne, toi seul est digne de louange. Oh, reçois la gloire Seigneur, reçois l'honneur Jésus, assis sur ton trône. Personne ne comme toi Seigneur. Sois célébré Jésus, sois célébré Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh, tu m'as aimé. Oh Jésus, oh, tu m'as aimé. Oh Jésus, oh, tu m'as béni. Oh Jésus, oh, tu m'as béni. Ah, j'ai l'assurance qu'il nie la mort. Oh, l'assurance qu'il nie la vie ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Oh, l'assurance qu'il nie les anges. Oh, Papa, oh, tu m'as sauvé. Oh, Papa, oh, tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh, Papa, oh, tu m'as choisi. Oh, Papa, oh, tu m'as choisi. Éternel, tu m'as aimé. Éternel, tu m'as aimé. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai loué. Oh, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus
dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Oh, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Tu es Seigneur. Tu es roi. Tu es merveilleux. Digne d'être adoré, Jésus. Digne d'être loué, Jésus. Ce que nous voulons, c'est de t'adorer, Jésus. Ce que nous voulons, c'est de te louer, Jésus. Ce que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, c'est de t'honorer, le roi de gloire. Oh, merci, grand roi, parce que tu nous as choisis. Tu nous as aimés, Jésus. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous connais, Seigneur Dieu de gloire. Tu es là, Jésus, pour nous, Seigneur. Oh, nous te bénissons, l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh, sois loué, Jésus. Sois célébré, l'agneau de Dieu. Tu es Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 9, 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort et puissant, Père pour toujours, Prince de la paix. Oh, tu es le conseiller admirable, Jésus. Tu es fort et puissant, Seigneur. Tu es le Père pour l'éternité, Jésus. Tu es le Prince de paix, Seigneur. Nous te couronnons, roi en ces lieux. Nous te couronnons, Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi qui était, le roi qui est et le roi qui vient. Oh, reçois la gloire. Jésus, nous te couronnons, roi. Tu es le roi, Seigneur de rois. Tu es le roi de rois, Seigneur. Règne en ces lieux. Règne dans nos vies. Nous chantons que tu es roi. Nous chantons que tu es Seigneur. Nous chantons que tu règnes, Jésus. Oh, Seigneur. Gloire à ton nom, l'agneau de Dieu. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. 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 Nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus. Jésus. Le roi de gloire, Seigneur. Nous te couronnons en ces lieux, Jésus-Christ. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es couronné, Seigneur, le roi de gloire. Nous te proclamons roi, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Alléluia. Présent, présent, tu es au milieu de nous, Emmanuel. Tu es le Dieu parmi nous, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, par nos chants. Nous t'élèvons, le roi de gloire. Nous t'élèvons, celui qui règne. Nous t'élèvons, celui qui a été. Nous t'élèvons, celui qui est. Nous t'exaltons, Jésus. Oh, Seigneur, tu es là, Seigneur. Oh, nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous adorons ton Saint-Nom, Jésus. Tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Viens, Seigneur. Prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oh, Jésus. Jésus. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi.
la place du roi. Règne en ces lieux, Jésus. Oh, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place Nous t'adorons. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place Nous t'élèvons. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place T'adorons. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place Nous t'élèvons. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place Nous t'élèvons. Viens Jésus. Viens Jésus, prends Alléluia. la place Prends la place du roi, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Prends la place du roi dans nos cœurs. Viens, Jésus, prends la place du roi. Tu es le roi de rois, Seigneur. Nous te couronnons, roi. Nous te couronnons, roi. Nous te couronnons, Seigneur. Tu règnes, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es le Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant. Oh, tu es notre Père, les dieux célestes, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es élevé, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Dans nos cœurs, tu es élevé. En ces lieux, tu es élevé. Dans nos familles, tu es élevé. Dans notre assemblée, tu es élevé. Tu es le roi qui vient. Tu es le roi qui était. Tu es le roi qui est. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom en dignité, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, Jésus. Élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Adonai. Élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Élevons Ton nom plus haut. bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, Jésus. Élevons ton nom plus haut. Nous élevons
nom, le roi de gloire. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus. Tu es élevé plus haut, Seigneur Dieu de gloire. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, Jésus. Oh, devant ton nom, tout genou fléchit. Devant ton nom, Seigneur, toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, comme une bannière dans les cieux. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière. Adore ton Dieu. dans les cieux. Adore celui qui t'a appelé en ces lieux. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a pris d'entre le mort. C'est lui qui a donné un sens à ta vie. Alléluia. Père, nous venons t'adorer. Nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons te glorifier. Nous venons te magnifier. Le Dieu est 3 fois saint. Le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui vit d'âge en âge. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Éternel, nous t'élevons. Nous élevons ton nom comme une bannière dans les cieux. Ce matin, Seigneur, nous venons répandre nos cœurs dans ta présence. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Shekaya Baba Seke Mereko. Il est le bon Dieu. Il mérite tes acclamations. Alléluia, alléluia. Il mérite tes acclamations. Gloire à l'agneau des dieux. Ce Dieu-là mérite que tu puisses pousser les cris de joie dans sa présence. Alléluia. Gloire à l'agneau des dieux. Gloire à l'agneau de Dieu. Ce matin, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle qui est dans la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 11. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Voici la bonne nouvelle ce matin. Cette maladie n'est pas pour la mort. Tu ne vas pas mourir de cette maladie. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Ce matin, nous allons prier. C'est quoi la maladie que tu as? Ça peut être quelque chose qui te ronge tellement, que tu désires ardemment avoir dans les mains de notre Seigneur. Mais Dieu te dit ce matin, c'est pour sa gloire. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette chose que tu cherches, que tu n'as pas encore eue. Pour ce travail que tu désires ardemment. Pour cet enfant que tu cherches pendant plusieurs années. Pour ce mariage.
pour ce problème de papier, pour ta stabilité, pour une maladie aussi que tu as corporelle, je ne sais pas. C'est un secret entre toi et le Seigneur quand tu pleures dans ta chambre. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. Christ veut se glorifier dans cette situation. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu puisses remercier le Seigneur. Que tu puisses dire merci Seigneur. Si j'avais pleuré avant parce que je ne savais pas que tu veux te glorifier dans cette situation. Alléluia. Élève ta voix. Commence à dire merci Seigneur, car je veux te voir de mes yeux. Car je veux voir à quel point tu vas te manifester au travers de cette situation. Seigneur, je veux voir. Je veux voir de mes yeux. Même si aujourd'hui je ne vois pas, je sais que demain, Seigneur Dieu de gloire, dans cette situation difficile que je passe, dans ces vallées de Baca, Seigneur, je sais que tu vas te glorifier. Éternel Dieu, nous voici en ces lieux. Éternel Tout-Puissant, nous croyons fermement que tu vas te glorifier, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te rendre grâce. Éternel, si j'avais tourné mon regard, Seigneur, vers les choses qui périssent, Seigneur, si j'avais tourné mon regard, je me t'ai posé des questions. Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Aujourd'hui, je sais que c'est pour ta gloire, Seigneur Dieu de gloire. Tu veux trouver ta gloire dans cette situation. Tu veux donner un témoignage à mon frère. Tu veux donner un témoignage à ma soeur pour cette situation qu'elle attend longtemps, pour ce désir qu'elle a dans son cœur. Tu veux donner la réponse à mon frère au nom puissant de Jésus. Père, je lève ton nom. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur car tu vas te glorifier. Alléluia. Éternel Dieu, prends la place du roi. Je veux te voir de mes yeux Seigneur. Je veux témoigner ta grandeur Seigneur. Je veux témoigner ta grandeur. Shekarababaya kamerekoi. Jésus dit, cette maladie ne pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié, afin que le Fils de Dieu soit glorifié dans cette situation, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Tourne ton regard, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Rekaya baba sheke berekoi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même si je pleure, merci Seigneur, car je sais que tu vas te glorifier dans cette situation. Merci Seigneur, car je sais que tu vas te glorifier, même si ça fait mal dans mon corps, même si ça fait mal dans mon âme, je sais que tu vas te glorifier dans cette situation. Merci Seigneur, merci car je me tiendrai devant l'assemblée de saints et je témoignerai ton nom Seigneur, car tu aurais essuyé mes larmes. Rekaya mama sheya, alléluia. Hey, mere yo karababa sheke mere koi, alléluia. Shekaya baba kere mere koya baba shaka mere koi, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, car tu vas me faire porter les habits de fête. Seigneur, tu vas me donner un témoignage dans cette situation. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu ferais un chemin, même dans le désert, ô Éternel, tu ferais le chemin.
Gloire à l'agneau de Dieu. Nous voyons dans cette histoire, bien que Christ a dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais Christ a fait attendre 2 jours. Christ a fait attendre cette famille 2 jours jusqu'à ce que Lazare puisse mourir. Combien de temps attends-tu? Marie et Marthe ont attendu 2 jours. Et ce que leurs yeux ont vu, c'était le désespoir. Combien de temps attends-tu? Qu'est-ce que tes yeux sont en train de voir? Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, lorsque j'attends ma bénédiction, lorsque j'attends que tu te glorifies, je veux avoir la patience. Quand je traverse ce désert, quand je traverse ces vallées de Baca, je vais continuer à espérer en toi. Je vais continuer à tourner mon regard vers toi. Même si c'est sombre, même si le médecin dit que c'est fini. Mais Dieu a dit, ça ne t'emmènera pas à la mort. Élève ta voix, commence déjà à dire, Seigneur, parce que 2 fois nous n'arrivons pas à attendre. Dis, Seigneur, la patience qui est le fruit de l'esprit. Seigneur, nous voulons avoir la patience qui vient de toi. La patience d'attendre. La patience d'espérer. La patience de continuer à marcher avec toi. Nous ne voulons pas nous retourner. Nous ne voulons pas nous fatiguer. Nous ne voulons pas donner de la place à ce que nos yeux sont en train de voir aujourd'hui. Mais nous voulons continuer à espérer, à saisir ta parole dans notre cœur, à continuer à marcher sur ce chemin, à croire fermement que Seigneur, tu vas nous donner, tu vas te glorifier, que tu vas nous donner un témoignage. Seigneur, je veux patienter. Je veux avoir ce fruit de l'esprit. Nous continuons à prier. Dans cette attente, il y aura de doutes. Il y aura un manque. Il y aura cette manque de foi. Nous allons rencontrer sur notre chemin des Sambala et des Tobija qui vont nous décourager. Moi et toi, nous allons prier ce matin. Seigneur, devant le doute, je vais continuer à espérer. Élève ta voix. J'aimerais que ce matin que tu puisses dire que c'est fini. C'est fini. Nous voulons espérer, avoir la foi. Continuer à espérer que Seigneur, tu vas donner la solution. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci car Seigneur, nous croyons fermement que Seigneur, tu vas nous donner un témoignage. Nous allons poser nos regards vers toi et avoir la foi. Nous allons continuer à marcher et à espérer que tu vas te glorifier dans cette situation. Merci Seigneur. Merci de bénir ce pays où nous sommes. Merci Seigneur de faire du bien à tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi proclamé, célébré et poussé le cri de joie dans sa présence. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous te disons merci parce que tu es la résurrection et la vie.
Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as ramené, autant que tu as ramené Lazare de la mort à la vie, Seigneur, autant que tu es en train de ramener la situation de mon frère qui était morte, tu la ramènes à la vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Toi qui fortifies notre patience, Seigneur. Toi qui enlèves le doute, Père éternel, dans notre foi. Seigneur, nous te disons merci, toi qui es fidèle à ta parole. Merci pour les grandes choses, Père éternel. Merci de ressusciter du 3e jour. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci toi qui es fidèle à ta parole. Oh, alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. 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 Là où tu es, tu veux demander à Dieu de te toucher. Tu veux préparer ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons reconnaître qu'il y a une autre nourriture au-delà de la nourriture physique qui fait vivre ce corps. Et nous venons devant le trône de Dieu pour recevoir cette nourriture, la parole incorruptible, la parole créatrice, la parole révélatrice. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je suis en train de prier que la parole que tu vas recevoir aujourd'hui va se faire chair dans ta vie. Je suis en train de prier que cette parole va rentrer dans la profondeur de ton être. Cette parole va produire ce dont pourquoi elle a été envoyée. Comme une pluie qui ne retourne pas sans pour autant arroser la terre sur laquelle elle a été envoyée. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons encore une fois au nom de Jésus. Touche mes lèvres, Seigneur, et que je puisse parler de ta part à ton peuple au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Merci à la chorale. Merci beaucoup. Nous disons merci à Dieu pour sa bonté ainsi que sa fidélité. Bonjour chez vous, bonjour chez vous. Je suis sûr et certain que vous êtes bien dormis, que vous vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Merci encore une fois pour votre fidélité et pour votre attention que vous accordez à notre culte, quoique virtuel. Et nous sommes sûrs, par la grâce de Dieu, que vous avez été bénis et vous êtes bénis chaque matin quand vous vous réveillez, chaque dimanche matin et prendre part à ce culte. Nous disons merci à Dieu pour ce privilège, même d'avoir ce culte virtuel. Nous allons continuer à parler sur l'Église, le thème qu'on a commencé à exploiter depuis, je pense, 2 ou 3 semaines. Le dimanche passé, nous avons parlé de la responsabilité de l'Église. Pourquoi l'Église était importante dans la vie d'un chrétien. En tant qu'Église, nous comprenons que notre responsabilité sur la terre est indispensable selon que Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui a voulu que l'Église soit sur la terre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire sa prière, dans le livre de Jean, chapitre 17, le Seigneur est en train de prier pour son Église, en quelque sorte. Il est en train de prier pour toi et moi qui constituons l'Église de Dieu.
Il est en train de dire, Père, ne les enlève pas de la terre. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Jean 17. J'espère que vous avez votre Bible là où vous êtes. J'espère que vous avez votre Bible là où vous êtes, dans le confort de votre lit, ou bien où que vous soyez en train de suivre ce culte. La Bible nous dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prier dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous lisons à partir du 21 verset. La Bible dit, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Et je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris plutôt que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as donné, ou bien que l'amour que tu m'as témoigné, soit en eux et que moi-même, en eux. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier pour l'Église, est en train de prier pour ses disciples, afin que Dieu puisse les préserver du malin, que Dieu puisse les garder, que Dieu puisse les protéger et surtout protéger leur unité. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui, alors que nous continuons à parler sur la responsabilité de l'Église? Qu'est-ce que nous voulons dire? D'abord, comme pour me répéter, il est très important que tu aies une Église en tant que chrétien. Il est très, très important que tu puisses avoir une église locale. On ne peut pas parler de l'église universelle sans parler de l'église locale. Il est très important que tu puisses avoir une église locale. Si tu es chrétien, né de nouveau, tu dois avoir une église locale. C'est fondamental pour la vie d'un chrétien. Parce que dans l'église locale, c'est là où tu exerces ta foi. Comme nous allons le voir aujourd'hui, une autre importance de l'église locale, c'est que l'église locale a pour importance, ou bien peut être représentée comme une école. Et tous nous comprenons c'est quoi l'importance d'une école. L'église locale peut être représentée comme une école. Et une école, pourquoi? Parce que nous sommes supposés apprendre lorsque nous venons à l'église. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20, la Bible dit ceci. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis moi-même avec vous tous. Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je disais que l'Église était semblable à une école. Le dimanche passé, nous avons dit que comme une école est pour un élève ou bien une université pour un étudiant, c'est autant que l'Église est pour un chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien que tu n'as pas d'église locale. Comment est-ce que tu vas partager la communion fraternelle sans une église locale? Comment est-ce que tu vas exercer ta foi ou bien grandir dans la foi sans une église locale? Tu as besoin d'une église locale. Si tu dis que tu es chrétien, on a eu à le dire le dimanche passé, si tu dis que tu aimes Jésus-Christ, tu dois avoir une église locale parce que c'est Jésus-Christ qui a donné naissance à l'église locale. Et il l'a fait avec passion. Il l'a fait d'une façon méticuleuse. Il l'a fait sur base de son sang. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ et tu n'as pas d'église locale. Là où tu exerces ta foi. C'est pratiquement impossible. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'église, l'importance de l'église comme une école. Une école où nous venons pour apprendre à connaître Christ, Jésus. Lorsque tu vas à l'église, tu dois y aller comme quelqu'un qui va dans une école pour apprendre, mais cette fois-ci apprendre qui est Jésus-Christ. Quelle est la doctrine de Jésus-Christ? Apprendre à connaître Dieu. Tu vas à l'école, tu vas à l'église pour être enseigné. La Bible est en train de nous dire que Dieu a donné 5 ministères à l'église. Et les 5 ministères sont le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur ou bien l'enseignant et les prophètes. Ces 5 ministères ont pour rôle d'enseigner le peuple de Dieu. Ont pour rôle d'apprendre au peuple de Dieu les voies de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'une église. Pour que tu puisses bénéficier de ces 5 ministères. Lorsque le pasteur va t'enseigner, en ce qui concerne le pastoral, lorsque l'évangéliste va t'enseigner, te motiver, t'impacter avec la grâce d'évangélisation, t'aider à comprendre c'est quoi l'évangélisation. Lorsque un enseignant va venir t'aider à décortiquer la parole de Dieu, à faire une étude beaucoup plus approfondie de la parole de Dieu. On appelle les enseignants ou bien les docteurs. Dans l'église où tu vas trouver un apôtre, et celui-ci, il est là pour la correction de la doctrine. Il est là pour la création même d'autres églises. Tu as besoin d'une église. Dans cette église, tu vas trouver des prophètes. Je parle de prophètes comme ministère. Non pas des prophètes comme tout un chrétien ou bien un croyant qui, du jour au lendemain, touché par le Saint-Esprit, peut prophétiser. Mais je parle de ministère de prophètes. Et le ministère de prophète est là pour susciter en toi la prophétie. Pour t'enseigner sur ce qui concerne la prophétie, pour t'expliquer toutes les ramifications que la prophétie comporte dans une église. Tu as besoin d'être enseigné par le ministère du prophète. Comment est-ce que les prophéties sont supposées être comprises et être interprétées? Tu as besoin d'une église. L'église, c'est une école où nous venons pour apprendre à connaître Christ. La Bible dit ceci dans le livre de Philippiens, chapitre 3, de 10 à 11. La Bible dit: afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Connaître Christ. Nous venons à l'église pour apprendre, comme à l'école, pour apprendre à connaître Christ. On ne vient pas à l'église pour connaître les gens, plutôt pour connaître Dieu. Oui, on connaîtra les gens, éventuellement, lorsque nous venons à l'église. On va connaître les hommes. Mais on ne va pas connaître les hommes selon la chair, mais on veut connaître les hommes selon le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans un livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, 16, la Bible est en train de nous dire, la Bible dit, oui, on connaîtra, la Bible dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, nous ne voulons pas connaître les gens selon la chair lorsque nous venons à l'église. Nous voulons les connaître selon l'esprit, selon le dicté du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu viens à l'église, tu ne veux pas connaître les gens selon les parfums qu'ils mettent. Tu ne veux pas connaître les gens selon les voitures qu'ils conduisent. Tu ne veux pas connaître les gens selon le travail qu'ils font. Ou bien tu ne veux pas connaître les gens selon les habits qu'ils portent. Ou bien selon les choses physiques ou bien matérielles. Non, tu veux connaître les gens selon le Saint-Esprit. Nous venons à l'église pour connaître Christ. Oui, on peut connaître aussi les hommes. Mais nous ne voulons pas connaître les hommes selon la chair. Non, non. Nous ne voulons pas connaître les gens selon la chair. Nous voulons les connaître selon les grâces que Dieu a déposées en eux. Nous voulons connaître les gens selon le rapport spirituel dans une église, dans une assemblée de Dieu. Mais il y a des gens qui perdent leur temps, qui viennent à l'église. Tout ce qu'ils ont, c'est regarder, ok, quel est le sac à main qu'elle a porté, ou bien quels sont les souliers qu'il a portés, ou bien non, c'est ça, écoute, si tu cherches à connaître les gens selon la chair, je te dis que dans peu de temps, tu seras en difficulté avec ces gens-là. C'est soit la jalousie qui va naître, c'est soit un esprit de concurrence qui va naître, ou bien certaines animosités ou bien des querelles inutiles que nous constatons dans nos églises qui vont naître. Parce que tu es venu à l'église non pas pour connaître les gens selon l'esprit, mais selon la chair. On vient à l'église pour connaître les gens. Enfin, pas pour connaître les hommes, mais pour connaître Dieu. Alors, l'église comme une école, pour en faire quoi? S'il faut conclure sur tout ce que j'ai dit le dimanche passé. En définitif, ce que la Bible nous dit, c'est ça que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28. La Bible est en train de dire que nous devons faire de tout celui qui viendra à l'église un disciple de Jésus-Christ. Tu dois devenir disciple de Jésus-Christ. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu visites n'importe quelle église, l'église doit faire de toi un disciple ou bien une disciple de Jésus-Christ. Pas plus, pas moins. Non pas un disciple des hommes, comme on en trouve aujourd'hui. Non pas un disciple de certaines philosophies humaines, comme on en trouve aujourd'hui. Bien sûr, être disciple, qu'est-ce que cela veut dire? Mon dictionnaire me dit tout simplement qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. On m'a donné, le dictionnaire me donne l'exemple d'Aristote, disciple de Platon. C'est-à-dire, Platon était maître d'Aristote. Personne qui adhère aux doctrines d'un maître, c'est-à-dire personne qui adhère ou bien qui suit les enseignements d'un maître. Et notre définition de Larousse, Larousse me dit, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître fait partie de son école. Il devient son élève. On parle des disciples de Socrate. Vous allez constater que Jésus-Christ utilisait des terminologies que les gens connaissaient.
dans la société. Mais à cette terminologie, il a ajouté le fait que cette fois-ci, ça n'avait rien à voir avec tous les disciples que vous avez connus, mais cette fois-ci, vous devez être mes disciples. Parlant de l'Église, il y avait des églises. L'expression était utilisée déjà. Mais pour faire une différence avec d'autres églises, il devait dire, je bâtirai mon église. Alors, être disciple de Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes supposés devenir lorsque nous venons à l'église. Non pas être disciple d'un homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui veulent vraiment être... ils veulent se faire passer pour des maîtres eux-mêmes. Alors qu'il n'y a qu'un seul maître. Et ce seul maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est le seul maître. Personne qui reçoit l'enseignement des maîtres et fait partie de son école, élève, celui-là est appelé un disciple. Ou bien, le dictionnaire me dit, personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception. On parle d'un partisan, ou bien on parle d'un fidèle, ou bien on parle d'un adepte. C'est ça un disciple. Dieu veut que tu sois disciple. Et Dieu demande à ce que nous puissions comprendre ce que cela veut dire être disciple. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 28, nous revenons à notre passage. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il donne un ordre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir tout ce que j'ai prescrit. La Bible ici nous montre ce que Dieu attend de moi et attend de toi et moi comme disciples. C'est que nous devons arriver à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons arriver à un moment donné de connaître l'enseignement de notre Seigneur. Nous devons arriver, avant cela d'abord il dit qu'ils doivent être baptisés. C'est-à-dire lorsqu'on parle du baptême, on parle du baptême par immersion. Ce n'est pas un baptême là où on jette de l'eau sur la tête, on dit que tu as été baptisé. Non, tu n'as pas été baptisé. Si tu vas vérifier dans le dictionnaire, le mot baptême, c'est que cela veut dire, tu vas comprendre que mettre de l'eau sur la tête et être immergé dans l'eau, c'est deux choses tout à fait différentes. Et le baptême a une signification très profonde. Le livre de Romains est en train de nous dire que tu acceptes la mort et la résurrection de Jésus-Christ lorsqu'on te plonge dans l'eau. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, tu cesses de respirer. Lorsqu'on te fait sortir de l'eau, c'est comme si tu es ressuscité. Tu crois dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ par le baptême. C'est un engagement solennel devant les hommes et devant Dieu et devant les anges que tu es prêt à mourir pour Christ et tu crois dans la résurrection. Tu crois que mourir en Christ, tu vas bénéficier de la résurrection. C'est un engagement solennel lorsque nous parlons du baptême. Alors Jésus-Christ dit qu'ils doivent être baptisés. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, si on avait jeté de l'eau sur ta tête, on t'a dit que tu étais baptisé, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, ce sont les doctrines des hommes, fondées et montées de toutes pièces par les hommes. Et l'introduction de ces pratiques peuvent être retracées. Si tu vas sur Google, tu peux entrer et voir quand est-ce qu'on a commencé à mettre de l'eau sur la tête des gens. On a commencé à appeler ça baptême. Au commencement, ça n'a pas été le cas. Et notre modèle de baptême, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une dénomination d'une église quelconque. Non. Tu dois être baptisé
comme le maître était baptisé. Parce que le modèle par excellence que nous avons, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau, la manière dont il a été baptisé, c'est la même manière que toi aussi tu dois chercher à être baptisé. Ou sinon tu es encore très loin d'expérimenter le surnaturel ou bien le spirituel en Jésus-Christ. Tu es trop loin. Ceci je te dis avec amour. Parce que les terminologies sont claires. Tu dois te faire baptiser d'abord. C'est très important. Oh, on m'avait baptisé dans telle ou telle autre église, on m'avait mis de l'eau ou bien je ne sais pas comment, on m'avait baptisé si c'est avec le feu. Il y a beaucoup de trucs qui se font là. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. Les évangiles disent clairement que tu dois être baptisé, c'est-à-dire baptizo du latin. Tu dois être plongé de la tête jusqu'aux pieds. Maintenant, lorsque nous parlons des disciples, il y a une autre chose qui est très importante que nous puissions comprendre. La Bible l'explique clairement. Un disciple est reconnu par son obéissance à la parole de Dieu. Un disciple est reconnu disciple par son obéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, enseignez-leur à obéir. Ce n'est pas seulement vous enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement vous enseigner sur l'amour, ou bien sur le pardon, ou bien sur la compassion. Ce n'est pas seulement vous enseigner sur tous les commandements, aimer Dieu, aimer... Non, 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 non. Ce qui est très important, c'est vous enseigner à obéir à ce que vous avez appris. Parce que s'il n'y a pas de l'obéissance, il n'y a pas de discipolat. Jésus-Christ dit, vous devez leur enseigner. Clairement, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Alors tu viens à l'église, lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous partageons la parole de Dieu, lorsque nous donnons les instructions selon la parole de Dieu, ce n'est pas pour que tu les gardes seulement, ce n'est pas pour que tu aies cette connaissance. Oui, c'est bien d'avoir la connaissance, mais ce qui est plus mieux, au-delà de la connaissance, tu dois obéir ce que tu as appris. Si tu ne sais pas obéir, alors que la Bible dit clairement que tu dois pardonner, tu refuses de pardonner, tu n'es pas encore disciple. Tu n'es pas encore disciple. L'obéissance, c'est une marque. Alors une marque, je peux même dire une marque déposée d'un disciple. L'obéissance fait la différence devant Dieu entre un disciple et celui qui n'est pas disciple. L'obéissance à sa parole. Un disciple est obéissant aux enseignements du maître. Et lorsque nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 8, chapitre 2 plutôt, de 8 à 11. La Bible dit ceci. Un disciple, enfin la Bible dit ceci. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Mon frère, tu veux être élevé à la plus haute place? Selon Dieu, tu dois être obéissant. Comme le maître a été obéissant. Jésus-Christ n'a pas bénéficié de la haute place parce que, non. Il en a payé le prix. Il a payé le prix. Il s'est humilié. Aujourd'hui, je me demande, parce que la plupart de nous sommes devenus des maîtres. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Soit disant pasteur ou bien bishop. Nous sommes devenus des maîtres, nous sommes devenus des... On dirait qu'on a pris carrément la place de Jésus-Christ. Mais lui-même, la Bible nous dit qu'il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. C'est-à-dire que c'était un choix personnel et volontaire.
Lorsque nous parlons de l'obéissance à Dieu, tu dois choisir d'être obéissant. Jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille. C'est la Bible de Semeur que je suis en train de lire. Au nom de Jésus-Christ, que tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant au Père. Il a été obéissant à la parole de Dieu. Il a été obéissant. Dieu attend de toi l'obéissance. Pour que tu sois un disciple accompli, tu dois être obéissant. Où est ton obéissance, mon frère? Tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, c'est ce que tu veux. En fait, tout ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Tu n'es pas encore disciple de Jésus. Malgré tous les enseignements, malgré toute la connaissance que tu as, mais chaque fois que tu dois prendre une décision, tu fais les choses comme bon te semble. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu es disciple de toi-même. Ou bien tu es disciple de ta chair. Ou bien tu es disciple de celui à qui tu es obéissant ou bien soumis. Et je crains, j'espère que tu n'es pas disciple du diable. Parce que tu n'obéis jamais. Toi-même, tu sais que tu n'obéis jamais à la parole de Dieu. Tu fais ce que bon te semble et tu veux attribuer cela à Dieu. Oh, Dieu m'a dit ceci. Oh, hier, Dieu t'a dit cela. Et aujourd'hui, le même Dieu qui t'a dit ce qu'il t'a dit hier, aujourd'hui, il a changé. Qui est menteur? Ou bien qui est désobéissant? Et maintenant, tu veux la gloire. Avec cette attitude, avec ce comportement, tu veux que Dieu t'élève. Je sais qu'on est en train de prêcher les gens des fables. Oh, tu seras élevé. Oh, tu seras au-dessus. Oh, tu seras ceci et cela. On ne te dit pas la vérité. Tu ne seras pas élevé comme ça par hasard. Dieu n'élève pas les fous ou bien les fainéants. Dieu n'élève pas les désobéissants, jamais. Si tu es élevé dans cette obéissance, sache que c'est le diable qui t'élève. Et la chute sera grave. C'est question de temps. Je te le dis. La chute sera grande. Tu dois apprendre à obéir. Alors, à obéir à la parole de Dieu. Obéis à ton maître pour que tu sois élevé. Un autre point, un disciple accompli défend l'enseignement du maître. Un disciple accompli défend l'enseignement du maître. C'est-à-dire, tu dois avoir la connaissance des enseignements de ton maître et tu dois les défendre. C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves dans certains milieux là où on est en train de raconter des histoires qui ne sont pas vraies par rapport à cette doctrine ou bien par rapport à ces enseignements, toi, en tant que disciple, tu dois être en mesure de défendre l'enseignement de ton maître. C'est-à-dire, avant de défendre cet enseignement, tu dois le connaître. Tu dois en avoir la maîtrise. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, de 8 à 11. Non, plutôt 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. En fait, ça c'est mon commentaire. Un disciple accompli défend son maître. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu, un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Tu dois être en mesure de la transmettre correctement. Tu dois être en mesure de la défendre. Tu dois être en mesure de dire que non. Ça, ce n'est pas de la doctrine. Lorsque tu entends quelqu'un dire que non, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit savoir que si tu veux t'aider, Dieu va te regarder.
Il ne faut pas confondre avec la paresse, non. Mais il ne faut pas associer Dieu à ce que tu es en train de faire. Oh, si tu ne t'aides pas, le ciel ne va pas t'aider. Non, 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 non. Dieu prend compassion pour les faibles. Lorsque tu cries au Seigneur, il vient à ton secours pour te secourir. Mets ta confiance en Dieu avec tout ce que tu as comme problème. Tu dois dépendre de ton maître. Un disciple doit être en mesure. La Bible dit que tu dois t'efforcer de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu que tu as, est-ce que tu peux vraiment défendre l'évangile? Parce qu'un disciple accompli défend l'enseignement de son maître. Le dernier point sur un disciple accompli se reproduit. C'est-à-dire tu dois être en mesure de te reproduire. Un véritable disciple doit reproduire un autre disciple. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a laissé les disciples, nous venons de le lire dans le livre de Jean, chapitre 17, il a dit que je te prie pas seulement pour eux, mais je te prie pour ceux-là qui croiront en moi à partir de leur message. Et Matthieu 28 est en train de nous dire, nous devons aller partout dans le monde entier. C'est Jésus-Christ qui donne cet ordre. C'est un ordre, c'est un commandement. Allez partout dans le monde entier et faites des disciples. C'est-à-dire quoi? Reproduisez-vous. Depuis que tu es chrétien, mon frère, depuis que tu es chrétien, ma soeur, avec toute la connaissance de la parole de Dieu que tu as, là où tu te retrouves, est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu t'es déjà reproduit? Est-ce que tu peux regarder un homme ou bien une femme, même un enfant, dans lequel tu t'es investi et tu as fait de cet enfant ton disciple? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu t'es déjà reproduit? Parce que Dieu s'attend, c'est que tu puisses reproduire un autre disciple. 1 année dans le Seigneur, 2 ans dans le Seigneur. Ok, je t'accorde 3 ans. Tu as été dans le Seigneur plus de 3 ans. Tu dois être en mesure de reproduire un disciple. Voilà pourquoi tu as besoin d'une église. Voilà pourquoi l'importance d'une église. Tu as besoin d'une église. Et à l'église, on t'apprend à connaître Jésus-Christ. Tu ne le connais pas seulement, mais tu connais ses enseignements. Tu ne connais pas seulement ses enseignements, tu les obéis. Et non seulement tu les obéis, tu les défends. Là où c'est nécessaire. Et en dernier lieu, tu les enseignes aux autres. Et tu fais de ces gens-là tes disciples. En fait, les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas tes disciples. Parce que nous tous, nous sommes des disciples de Christ. Le Seigneur est en train de t'interpeller, mon frère. Réveille-toi. Toi qui étais gagneur d'âme. Tu étais gagneur d'âme. Tu avais la réputation de gagner les âmes pour le Seigneur. Tu avais la réputation d'affermir les gens dans la foi. Tu avais la réputation, tu avais des enfants, soi-disant spirituels, autour de toi, qui t'ont téléphoné, à qui tu as enseigné la parole de Dieu. La dernière fois que tu l'as fait, c'est quand? Est-ce que tu as un disciple? Est-ce que tu as déjà reproduit? Parce que si nous rendrons compte, par-dessus tout, moi et toi, nous rendrons compte des âmes. Autant que notre maître, le maître de notre doctrine, le Seigneur Jésus-Christ, a rendu compte des âmes que Dieu lui a données. C'est autant que moi et toi, nous rendrons compte des âmes que Dieu est en train d'amener dans notre parcours. Et Dieu ne voudra pas que moi et toi, on fasse de ces âmes nos disciples. Non, ça, ce sont mes disciples. Ça, ce sont les enfants de mon église. Non, 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 non. Nous faisons des hommes et des femmes qui sont disciples de Jésus-Christ. La chorale peut venir. Nous parlons des disciples de Christ. L'église est comme une école. Nous venons à l'église pour nous connaître selon l'esprit et non pas selon la chair. Tu as besoin d'une église. Tu as besoin d'une église parce que c'est là que tu apprends à grandir dans la foi. Tu as besoin d'une église. C'est là que tu apprends à exercer ta foi
comment est-ce qu'on va découvrir les dons spirituels que tu as? Comment est-ce qu'on va encadrer les dons spirituels que tu as si tu te dis que tu es chrétien et tu restes à la maison? Tu as besoin de cet encadrement spirituel. L'Église est indispensable pour un enfant de Dieu. Et Dieu voudra ce que moi et toi, nous soyons les disciples de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es fidèle à ta parole, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, nous te disons merci pour ta fidélité. Là où tu es, mon frère, reconsidère de retourner à l'église. Reconsidère de retourner à l'église. Demande à Dieu de te conduire dans une église locale. Une église locale où Dieu voudra que tu puisses appartenir à une famille ou bien à un corps spirituel. Demande à Dieu là où tu es de te conduire parce que tu es resté à la maison pendant beaucoup d'années. Tu as abandonné le chemin de l'église à cause des hommes. Mais je te dis qu'il y a des églises locales qui essayent à vivre selon les plans de Dieu et selon la volonté de Dieu. Reviens à l'église. Et toi qui es à l'église, comprends pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Tu viens à l'église pour connaître Christ, pour grandir dans la foi. Tu viens à l'église pour contribuer aussi dans la vie spirituelle des autres. Tu viens aussi pour partager les dons que tu as reçus de la part de Dieu. Parce que tu as quelque chose à donner. Tu viens à l'église pour encourager les gens dans les voies de Dieu. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce encore une fois pour cette parole. Nous voulons recommander, Père éternel, la vie de tout un chacun de nous. Même la vie de notre église locale, Père éternel. Laisse que tu puisses nous visiter davantage. Que ton esprit, Père éternel, puisse nous remplir. Oh Dieu, Père éternel, nous te prions. Nous t'invoquons, Père éternel, ce matin, oh Père céleste. Que tu nous aides à comprendre, Père éternel, ton église et à fonctionner, à vivre selon tes recommandations. Aide-nous, Père éternel, à apporter notre pierre de contribution, bien de construction, à cet édifice mystérieux qui est ton église. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Béni sois-tu, toi qui es fidèle. Béni sois-tu, toi qui es éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Que celui qui a des oreilles écoute. C'est que l'Esprit de Dieu a dit ce matin. Nous allons donner avec joie. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, car tout ce que nous avons vient de lui. Donc nous allons donner à notre Dieu ce que nous avons prévu depuis le début de cette semaine. Et nous allons le faire avec joie. Courbons nos têtes et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons nos offrandes, nous t'apportons nos dîmes. Seigneur, reçois-le. Bénis tout un chacun, la source de provenance. Éternel, nous t'apportons avec joie pour que toi, tu te souviennes de nous. Laisse que ces offrandes, ce dîme, puissent faire de grandes choses dans ta maison. Nous te bénissons, nous te glorifions encore une fois. Pense à mon frère, à ma sœur qui n'a pas pu. Mais Éternel, souviens-toi de lui pour que demain, qu'il puisse t'offrir aussi. En ton nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié. Amen. Il y a un clip qui va passer et ce clip va juste nous montrer comment donner
par quelle voie donner. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons donner avec tribu de Juda. Les sorciers par les noms de Jésus. Chante-toi les, allez, chante-toi les, allez, chante-toi les, chante-toi les, chante-toi les, chante-toi les. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Satan est terrassé au nom de Jésus. Amen. Dans ta vie, Satan est terrassé. Dans ton mariage, Satan est terrassé. Et dans la vie de cette assemblée, Satan est terrassé au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, comme annonce, nous venons de parler de l'église depuis quelque temps et on a parlé de l'église locale. Je voudrais encourager tous les membres de l'église locale, notre église locale, Jesus House Francophonie, ceux qui ont changé leur adresse, ou bien ceux qui ont changé le numéro de téléphone, ceux qui ont changé leur email, nous avons besoin de toutes ces coordonnées. C'est-à-dire, on a besoin de mettre à jour notre data, c'est-à-dire tous les détails, votre adresse et tout et tout. Et si vous êtes membre de l'église, vous n'êtes pas encore enregistré, c'est important que vous puissiez vous enregistrer. Et pour que nous puissions garder contact régulier avec vous. C'est-à-dire nous voulons avoir votre numéro de téléphone, nous voulons avoir votre email et toutes les coordonnées nécessaires par lesquelles on peut vous contacter facilement. C'est très très important. Il y a un formulaire qui est là. On va essayer de le circuler virtuellement. Il y a un formulaire quelque part virtuel. On va essayer de vous l'envoyer. Comme ça, vous allez remplir ces formulaires et vous allez nous envoyer toutes ces données. Et ça va nous permettre de savoir qui est vraiment membre de notre assemblée et comment. Et prochainement, on va vous expliquer ce que l'Église attend de vous et ce que vous aussi vous devez attendre de l'Église.
Parce qu'étant une église, une organisation, une structure, nous avons des responsabilités à partager. C'est-à-dire, lorsque vous venez à l'église, vous devez savoir, ok, on a parlé de la vision, on vous a expliqué la vision de l'église, alors vous devez savoir, ok, dans cette église, c'est comme ça que les choses se font, c'est comme ça que les choses se font, voici l'administration, voici la structure. C'est important, la vision, la structure, votre part des responsabilités et la part des responsabilités de l'église pour qu'ensemble, nous puissions nous encourager dans les voies de Dieu, nous puissions grandir à devenir des disciples selon le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous nos détails. Nous allons beaucoup l'apprécier. Je suis tenté de témoigner, mais j'attends le jour où on va me permettre de témoigner. Dieu a été fidèle. Et je vous dis que je ne veux pas d'abord parler de moi-même, c'est ce que Dieu est en train de faire avec moi. Un jour, je suis en train de préparer ce témoignage et je vous le donnerai. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables, mais ces voies-là, Dieu les révèle à son peuple. Si tu es fidèle à Dieu, il va te révéler ces voies. Tu entendras une voix derrière ta tête qui te dira, voici le chemin, suis-le. Là, il faut rentrer dans les secrets de Dieu. Je reçois beaucoup de témoignages, d'abord de moi-même et puis des gens autour dans l'église. Nous sommes en train d'organiser une journée où on va témoigner, on va amener le peuple de Dieu rien que pour témoigner. Je pense que l'action de grâce de dimanche prochain, enfin du mois prochain, l'action de grâce, ça sera uniquement pour les témoignages. Louange, témoignage, louange, témoignage, louange, témoignage. Et puis à la fin du culte, nous allons bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Et qui est d'accord? On est tous d'accord. Amen. On va témoigner de la fidélité et de la bonté de Dieu. Attendez-vous à des bonnes surprises. Dieu agit, changement de caractère, intervention miraculeuse, délivrance. Dieu est en train d'agir, guérison, n'en parle pas. Amen. Alors, soyons connectés dimanche prochain par la grâce de Dieu. Enfin, le premier dimanche du mois d'avril, je suis sûr que vous allez entendre des témoignages qui vont vous fortifier, édifier dans la foi. Amen. Nous sommes en train de prier, Birthing the New, Jesus House, Maison Mère. Nous sommes en train de jeûner et de prier pendant 21 jours. Nous jeûnons de 6h du matin à 6h du soir. Pour ceux qui sont forts ou bien qui ont la grâce, vous pouvez continuer à jeûner. Vous pouvez jeûner continuellement, c'est-à-dire sans arrêt. Peut-être prenant seulement le liquide. En fait, soyez obéissants au Saint-Esprit, écoutez les dictées du Saint-Esprit. Jeûnez comme le Saint-Esprit vous en donne la grâce. Mais passez beaucoup plus le temps, maximisez le temps de prière. Nous prions chaque jour le matin de 6h à 7h, à midi de 12h à 13h et le soir de 21h à 22h. Bon, bien sûr, certains vendredis ou bien certains samedis, nous allons prier presque toute la journée de 6h à 6h. Il y a d'autres samedis où il y aura des ateliers. Soyez connectés, c'est tout un programme pendant ces 21 jours. Soyez connectés, je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Ça se fait en anglais, ça se fait avec la Maison Mère. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le reste des activités de l'Église continue, à moins que ça coïncide avec les temps de la prière. Il y a des programmes qui coïncident, il y a des programmes de Jesus House Francophonie qui vont coïncider avec le programme de 21 jours de la Maison Mère. C'est-à-dire, on va céder ou bien concéder au programme de 21 jours. Amen. Nous disons merci à Dieu. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, merci beaucoup de vous avoir connectés à Jesus House Francophonie. Nous espérons que vous avez été bénis par ce culte. Et si vous n'avez pas une église locale, en tout cas, que Jesus House Francophonie soit votre prochaine adresse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié. J'allais oublier une chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Marceline. Si j'allais, en fait, je ne sais pas si j'allais oublier ça. Comment est-ce que j'allais m'expliquer? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Marceline, le 21 mars. Je dis merci à Dieu pour sa vie. C'est vraiment une bénédiction. Elle est vraiment une bénédiction pour moi, vous n'avez pas l'idée. Elle est vraiment une bénédiction. J'ai toujours dit,
J'ai toujours dit que si tu touches ma femme, je te tue. Je le dis encore. Hein? C'est vraiment une bénédiction. Jésus-Christ aussi est capable de tuer. Hein? Si tu touches son église, Jésus-Christ va te montrer qu'il est jaloux. Alors moi, je suis en train de suivre mon maître. Je suis en train de suivre mon maître. Il est jaloux de son épouse qui est l'église. Bon, moi aussi, je suis jaloux de mon épouse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je suis en train de prier que Dieu te comble, que Dieu te protège, que Dieu te... Ouais, que ta joie soit parfaite en Christ Jésus, pour sa gloire et pour son honneur. Joyeux anniversaire à toi. Merci, merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Marceline Nana Menda, joyeux anniversaire. Je t'aime bien, que Dieu te bénisse. Amen. Bye. Ok, nous allons partager la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dimanche prochain par la grâce de Dieu ou bien pendant les temps de prière. Amen. Oméga, Jésus, tu es. Alpha, oh Jésus, tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha, Tu n'as pas changé, tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha, Tu n'as pas changé, tu es. Oméga. Oh Jésus, tu es. Alpha, oh Jésus, tu es. Oméga. Oh Jésus, tu es. Alpha, Oh Jésus, tu es. Oméga. Oh Jésus, tu es. Alpha, Oh Papa, tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Il est le même. Tu n'as pas changé, Hier, tu aujourd'hui, es. éternellement. La lumière du monde, tu es. Alpha, Tu n'as pas changé, tu es. Oméga. Oh Jésus, tu es. Alpha, oh Jésus, tu es. Oméga. Oh Jésus, tu es. Alléluia. Oh Jésus, tu es. Oh, tu n'as pas changé, tu es. Alléluia. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit L'heure de la loué. vérité a sonné. L'heure de la victoire, de la vérité, Alléluia. a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus Sois loué soit dans la loué. vérité, Le Tout-Puissant dans la soit vérité. loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus
soit loué dans la vérité. Parce que l'heure de la victoire a sonné. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.